Alors il y a une histoire que je tenais vraiment à te partager. Une histoire extraordinaire qui nous permet de comprendre que ce que l'on voit, que notre interprétation de la situation n'est pas forcément reliée à la vérité de l'instant. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va au supermarché pour faire ses courses, acheter des légumes, des fruits, des noix, pour se faire un bon repas, quelque chose de consistant qui va lui tenir durant le reste de la journée. Parce que cet homme vit dans l'abondance maintenant. Et cet homme a connu des moments difficiles où le frigo était vide. Maintenant il prend plaisir à aller au supermarché pour remplir son panier. Parce qu'il sait qu'il y a quelques mois de cela, il ouvrait la porte du frigo et il n'y avait pas grand chose dedans. Mais maintenant il est dans cette possibilité, il est dans cette capacité de remplir son panier et de remplir son frigo. Donc il est heureux de cela. Donc il prend vraiment un grand plaisir à aller au supermarché et à remplir son panier. Donc un légume par-ci, un légume par-là, il met les fruits, les légumes dans son panier. Puis il sort du magasin. Et là il aperçoit un SDF au coin de la rue. Au début il voulait l'esquiver, parce que c'est la réaction que la plupart des gens ont. Ils esquivent les gens qui sont dans la détresse. Et là il prend la décision de se rapprocher. Et il voit que ce SDF demande de l'argent. Il a sa petite pancarte à ses côtés. Est-ce que vous aurez une pièce ? Par ce fait, il se rapproche de cette personne. En ouvrant son sac, il lui dit bonjour. Si tu souhaites, je peux te donner à manger. J'ai ce qu'il me faut. Et là, le SDF répond. Non, j'en ai pas besoin. Mais est-ce que tu aurais une petite pièce ? La personne est assez choquée, un peu confuse, un peu déçue. Pourquoi ce SDF refuse ma nourriture ? Donc il lui redit, non mais vraiment, j'ai ce qu'il me faut. C'est pour toi. Et le SDF refuse à nouveau la nourriture. J'en veux pas de ta nourriture. Mais un peu d'argent pourrait m'aider. Donc l'homme décida de fermer son sac et de dire au SDF, j'ai pas d'argent sur moi. Mais j'ai de la nourriture à te donner, mais apparemment tu veux pas l'accepter. Au revoir. Et l'homme continua son chemin en direction de sa maison pour remplir son frigo avec toute cette abondance en nourriture qu'il dispose. Le SDF étant derrière lui, il continue de l'avoir dans sa tête en pensant « Ah mais ces SDF, c'est tous les mêmes. Ah mais ces SDF, tout ce qu'ils veulent, c'est notre argent pour acheter de l'alcool, pour acheter de la drogue, pour être complètement défoncés à longueur de journée. Ils en ont rien à foutre de manger. » Et donc du coup, il y avait toutes ces pensées qui émergeaient dans la tête de cet homme qui était sorti du supermarché pour pouvoir aider en chemin un SDF. Et à un moment donné, il s'arrêta. Et il réalisa que, à l'époque où son frigo était vide, quand il marchait dans la rue, personne ne pouvait savoir qu'il vivait des moments difficiles, qu'il mangeait juste quelques repas par jour. Parfois c'était un repas, parfois il n'y en avait pas. Parfois ces repas se comptaient comme des amuse-bouches. Mais personne ne pouvait le savoir parce que extérieurement, il s'habillait bien. Donc il y avait sa réalité de l'instant et la perception que les gens avaient de lui. Les gens l'invitaient à tel et tel endroit et il refusait en disant que non, j'ai déjà quelque chose de prévu. Parce qu'il savait qu'il allait devoir dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Donc les gens le percevaient d'une manière qui n'était pas qui il est, qui n'était pas relié à sa réalité de l'instant, sa difficulté financière, sa difficulté à se nourrir. Et là il se dit que, au lieu de juger cet inconnu qui refuse ma nourriture et qui me demande de l'argent en échange, au lieu d'imaginer qui le veut de l'argent pour s'acheter de la drogue, de l'alcool, ou peu importe la substance active qui va lui faire permettre de quitter cette réalité parce qu'il ne souhaite pas l'expérimenter. La meilleure personne pour répondre à cette question, pourquoi il refuse de consommer de la nourriture, pourquoi il refuse le fait d'accepter ma nourriture et me demande de l'argent en échange, le pourquoi, il y a uniquement lui qui le sait. Moi j'ai mon interprétation. Mais si je veux connaître la vérité, je dois aller lui demander. Par ce fait, l'homme décide de faire marche arrière, de revenir vers le SDF et de lui demander « J'aimerais savoir pourquoi tu refuses ma nourriture et pourquoi tu me demandes de l'argent en échange.
Et là, le SDF lui répond: de la nourriture, j'en ai assez. On m'en a donné hier soir. Et une personne est passée avant vous, m'en a donné. J'ai le ventre plein. Si j'accepte votre nourriture, je vais la gaspiller parce que je ne pourrai pas la manger. Alors que si j'avais des sous, ça me permettrait de mettre quelques économies de côté et trouver une chambre d'hôtel et pouvoir me laver. Et là, la personne commence à réaliser que son interprétation de la situation était complètement loin de la réalité. Par ce fait, elle prena la décision d'aller à un distributeur, de retirer de l'argent et d'offrir une nuit d'hôtel à cet homme qui était dans le besoin. La morale de l'histoire, elle est toute simple. On a tendance à percevoir les gens d'une manière par rapport à ce qu'on a vécu. On a vu des SDF complètement bourrés, on a vu des SDF complètement drogués, complètement perchés. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont tous dans la même situation, intérieurement parlant. C'est pas pour autant qu'ils vivent tous la même chose. C'est pas pour autant qu'ils vont tous se comporter de la même manière dès lors que tu vas leur donner une pièce. Mais on a tendance à interpréter les choses sans même poser la question à la personne qui est concernée. Si un jour ça t'arrive qu'un SDF te refuse ta nourriture, au lieu d'imaginer que cette personne veut uniquement ton argent pour pouvoir se bourrer la gueule, pose-lui la question. Pourquoi tu refuses? Et peut-être bien que cette personne a une raison que tu vas considérer comme étant valable. Mais si tu lui poses pas la question, tu ne pourras jamais le savoir et tu resteras dans ta propre interprétation de la situation qui est totalement éloignée de la réalité de l'instant. Histoire que je considère extraordinaire. Et cette morale, cette histoire, peut s'adapter à différents scénarios de notre vie. Dès lors que tu es confronté à une personne et que tu penses que cette personne est de telle manière, si tu penses que cette personne agit de telle manière parce que, sans même lui avoir posé la question, pourquoi? Pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu as dit oui? Pourquoi tu as dit non? Il y a uniquement en essayant de comprendre cette personne, ce qu'elle vit intérieurement par rapport à sa réalité extérieure, que là tu pourras comprendre pourquoi la personne a réagi ou agi de telle manière. Mais quand on interprète, souvent, on n'interprète pas de la bonne manière. On est souvent loin de la réalité parce qu'on n'imagine même pas ce que la personne qui est en face de nous est en train de vivre. Donc le mieux, c'est de poser la question, sans juger, sans critiquer, mais en essayant de comprendre et de développer davantage d'équanimité par rapport à ce que cette personne nous dit. L'écouter pleinement, sans la juger, sans la catégoriser, mais en étant là uniquement pour l'aider. J'espère que cette histoire va te servir si tu croises un SDF ou tout simplement si tu es en connexion avec une personne qui ne se comporte pas de la manière souhaitée par rapport à ce que tu souhaites. Et en lui posant les bonnes questions, tu pourras essayer de la comprendre. Est-ce que tu la comprendras? Ça, c'est une autre histoire. Mais la première étape, c'est d'essayer de comprendre l'autre. Pourquoi cette personne ne me répond pas? Pourquoi cette personne agit ainsi? Pourquoi cette personne a fait cela? Tu peux imaginer tout un tas de scénarios qui sont complètement éloignés de la réalité. Donc le mieux, c'est de pas les imaginer. Mais si cela t'intéresse, de savoir pourquoi, pose la question à la personne concernée. Elle seule pourra t'exprimer la vérité. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.